Retour sur le calendrier de l'Avent des aventuriers de Noël, créé et présenté par Macadam Kilter. L'histoire du 2 décembre, la case numéro 2 du chocolat littéraire est proposée par Anne Longbridge. Et le titre de cette histoire est Inspiration. 24 décembre, Brighton, Angleterre. Hélène soupira, bien installée dans le canapé. Elle avait uniquement pris le temps de poser ses valises, jeter son manteau sur une chaise avant de se servir un verre de vin et de s'accorder un moment de répit. Elle but une petite gorgée et profita du calme qui l'entourait. Par chance, elle avait de quoi manger ce soir. Meghan, son agent depuis bientôt 10 ans, s'était assurée qu'elle aurait de quoi se sustenter en rentrant. Elle n'avait d'ailleurs pas uniquement amené de la nourriture, elle avait également décoré le sapin. Leur relation dépassait le cadre professionnel depuis bien longtemps. Meghan était devenue son amie, sa confidente. Elle avait dû remarquer les boîtes de décoration et le sapin artificiel dans un coin du salon. Hélène n'avait pas pris le temps de tout mettre en place, prise de court par un événement promotionnel de dernière minute à l'autre bout du pays. Son mois de décembre n'avait été qu'un enchaînement d'interviews, de séances de dédicaces, de rencontres. Elle aimait ça, mais habituellement décembre était plus calme. Son dernier roman était paru fin novembre et faisait un carton. Déjà le 18e qu'elle publiait. Il faudrait qu'elle pense à dire à Meghan qu'elle préférait les sorties plus tôt dans l'automne. Hélène se releva pour poser son verre sur la table basse. Son dos commençait à la faire souffrir. « Et tu n'as pas encore fêté tes 40 ans, ma vieille, ça promet, pensa-t-elle. Elle se traîna jusqu'à la salle de bain pour prendre une douche bien chaude. Elle en sortit une bonne demi-heure plus tard, troqua ses vêtements chics contre une tenue plus confortable. Elle achevait de sécher ses longs cheveux blonds quand son téléphone sonna. Le nom de son frère s'affichait sur l'écran, ainsi qu'une photo très peu flatteuse de lui, grimaçant. « Salut Arthur. Comment va madame l'écrivaine ? Ça va, merci, je viens de rentrer chez moi. Et toi, comment va la famille ? On s'apprête à passer à table, mais je tenais à prendre de tes nouvelles. Alexane voudrait aussi savoir si tu as besoin de ses services prochainement. Elle dit ne pas avoir reçu de brief de ta part. Dis à ma chère nièce que je pense à elle. Je sais qu'elle attend pour commencer à travailler sur la prochaine couverture, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Panne d'inspiration ? Je crois, oui. Elle grimaça en prononçant ces mots. Les dire à voix haute rendait le vide qu'elle ressentait beaucoup plus concret qu'elle n'aurait aimé l'avouer. Pourquoi tu ne changerais pas de décor ? Reviens en Normandie, ça t'aidera peut-être. Elle prit quelques secondes pour réfléchir. L'idée n'était pas mauvaise. Elle avait peut-être besoin de voir autre chose, de quitter son quotidien. Ok. Je ne pensais pas que tu dirais oui si facilement. Alexane va être aux anges. Je peux lui dire ou tu préfères attendre ? Tu peux lui dire. Par contre, je ne serai pas là avant début janvier. Et ne vous prenez pas la tête pour moi, je viens pour travailler. Enfin, si j'y arrive. Donc, je me louerai un logement. Parfait, tiens-moi au courant. Je dois te laisser. Joyeux Noël, petite sœur. Joyeux Noël à vous tous, je t'embrasse fort. Elle retourna dans le salon et entreprit de ranger les affaires qu'elle avait laissées en plan. Passant à côté du sapin, elle en profita pour allumer les guirlandes électriques. Il était magnifiquement décoré, Meghan avait assuré. Elle lui envoya un message pour la remercier et lui souhaiter un joyeux Noël. Son regard s'attarda ensuite sur certaines figurines et autres boules, véritables madeleines de Proust, souvenirs de son passé. Il y avait un petit ange tout échevelé qu'elle tenait de sa grand-mère, une petite chouette avec un bonnet de Noël qu'elle avait réalisé quand elle était enfant. Une boule multicolore pleine de paillettes accrochait la lumière. C'était un cadeau d'Alexane qui la représentait tellement, cette enfant si mystérieuse et si lumineuse à la fois.
Hélène ne put s'empêcher de chantonner « She's a Rainbow » des Rolling Stones en pensant à elle. Toutes deux n'avaient que 15 ans d'écart et un lien particulier les unissait. C'était décidé. Elle allait passer la soirée à chercher un logement pour quelques semaines en Normandie, quitter l'Angleterre et retrouver son inspiration perdue. C'était l'histoire numéro 2, le chocolat littéraire numéro 2 de Anne Longbridge. Anne Longbridge, la fille au doc rose. Alors que je passe la journée dans les chiffres, je rêve de voyage à travers la campagne britannique. Cette année, j'ai décidé de faire voyager avec moi en commençant à écrire des romans. D'autres suivront en 2023. Voilà. Si vous avez apprécié, abonnez-vous au compte de Macadam Kilter, abonnez-vous au compte de Anne Longbridge, likez, partagez, commentez, enregistrez, ajoutez, etc., etc. Et je vous dis à bientôt pour l'histoire numéro 3. Au revoir.